Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce 8e épisode des tutoriels sur Land of Lord. Nous nous retrouvons où? Sur les ruines de notre ancien domaine tutoriel Rielland. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de revenir ici, mais comme promis, j'ai supprimé le personnage, le comte. Regardez, il est mort, il est complètement mort et enterré. Donc voilà. Alors, première petite chose. Pour le moment, la géopolitique du monde est complètement bouleversée. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous aviez fait un peu attention dans mes anciens tutoriels, mais on pouvait voir certaines puissances comme Archéotype. À savoir que Archéotype, White Harbor et Kendria sont tous sous Archéotype. En fait, oui, bon, Archéotype n'est pas sous lui-même, mais vous me comprenez très bien. Mon ancienne alliance, je dis mon, mais l'alliance dans laquelle je faisais partie avec Nilfgaard a éclaté. Maintenant, la Rassi, que vous voyez tout ici, est allée avec le Tsara de Ruthenia. Donc voilà, et en voyant toute cette géopolitique bouleversée, des guerres se lancer partout. D'ailleurs, vous pouvez voir que la map est de plus en plus habitée, c'est assez impressionnant. Comparé à la toute première vidéo que j'ai faite, c'est assez impressionnant. Donc, pour vous montrer un petit peu, ici je sais par exemple que c'est une zone de combat. Regardez-moi ça. Eh ben ouais, pauvre petit, il se fait assiéger de partout. Ici par exemple nous pouvons voir que, hop, Kaléos qui est un vassal d'Archéotype, donc Archéotype qui surclasse tous les autres empires ou Tsara, enfin toutes les autres nations en tout cas, qui se fait, enfin un de ses vassaux qui se fait attaquer par Nilfgaard. Nilfgaard qui est principalement constitué de Russes, mais de Russes qui savent comment jouer. En tout cas au niveau de la guerre, c'est pas des clettes comme j'aime bien ce mot. Nilfgaard où leur capitale est juste ici, qui actuellement n'est pas en, enfin ils ne se font pas attaquer, mais bon on verra, on verra. D'ailleurs, je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant d'inviter quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi en géopolitique du monde sur Land of Lord pour nous expliquer un petit peu l'histoire, les grandes querelles, qui sait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Donc, on va en venir au sujet de la vidéo. En voyant que tout ça, enfin que actuellement il y a quand même des petites querelles d'un petit peu partout, il y a des guerres qui se déclenchent. Vous pouvez d'ailleurs voir que bon, maintenant Kendria a signé pour faire partie d'Archéotype, je suppose qu'ils ont retiré leurs troupes, mais il y avait, ouais, voilà, regardez-moi ça, toutes les troupes, c'est assez insane, quoi. La ville est complètement protégée. Regardez-moi ça, ce n'est que des unités militaires, et surtout ce qui rend bien, je trouve, toutes ces unités militaires viennent d'endroits divers et variés. On voit qu'ils ont tous des blasons différents, ça donne bien, je trouve, ça fait vraiment entre guillemets bien entendu réel. Et du coup, pour en revenir au sujet principal, eh bien, je voulais vous avertir, si on peut dire ça comme ça, mais je voulais expliquer une petite histoire, une mésaventure qui m'est arrivée. Parce que vous pouvez voir que le dirigeant de Dreuil, Dreuil qui est mon comté, eh bien, c'est Rubens. Mais avant Rubens, il y a eu quelqu'un d'autre, si on regarde un petit peu. Comment je peux la trouver? Voilà, Haraldon. Haraldon qui était oufti. Lui, il a vraiment une tête. Il a vraiment une tête de champion. Limite, j'hésite à le recruter tellement j'aime bien sa tête. À savoir que tous les jours, vous pouvez recruter un petit personnage. Oui, en voyant ça, j'y pense, mais chaque jour, vous pouvez rajouter un personnage. Jusqu'à un maximum de 5. Là, on en voit 5, mais ma petite Haraldon qui s'est fait lâchement tuer. Je vais vous expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce qu'il faut faire pour éviter de se faire trucider, comme j'ai eu le cas. Donc, alors, l'histoire commence ça. Maintenant, ça doit faire déjà un petit temps. Je crois que ça doit faire bien un mois et demi, 2 mois, voire même un peu plus. Où, un jour, un seigneur que je ne connaissais pas, Derek pour être précis, la famille Derek, c'était Christopher Derek je crois précisément, est venu tranquillement profiter des joies de mon petit théâtre à regarder mon petit gras, ou grasse, je sais pas, ouais, on va dire que c'est gras, faire une pièce de théâtre. À partir de ce moment-là, je n'ai même pas tout de suite repéré parce qu'en fait ici je reçois parfois tellement de... Ici c'est un peu toute l'actualité de ce qui se passe en rapport avec vos domaines, vos vassaux. Par exemple vous pouvez voir ici que un lâche a quitté Dreuil. Mais soit, je n'avais pas fait attention. Puis un jour je remarque, je remarque qu'un seigneur est tranquillement en train de se poser dans mon théâtre. Première réaction que j'ai eue, je demande à mes compatriotes arassiens si quelqu'un connaît
cette famille Redek, je vais vous montrer Redek. Ah, je les oublie pas. De toute façon, maintenant, ils n'existent plus. Je crois que. Enfin, vous verrez dans l'histoire, mais je ne sais pas s'ils se sont fait bannir ou si. Comment. S'ils se sont fait bannir ou s'ils ont simplement arrêté le jeu. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'était précisément lui, Christopher Redek, qui est venu taper l'incruste dans mon petit théâtre. Donc, après avoir demandé à mes chers confrères qui était cet homme, si c'était un allié à la Rassie, peut-être, ou que sais-je, ils m'ont tout de suite dit que c'était un conte troll, comme on dit dans le milieu. Mais bon, moi je vais pas utiliser le mot troll parce que voilà, je préfère pas. Mais en gros, ils m'ont indiqué que c'était un seigneur qui cherchait à nuire aux autres seigneurs. Donc moi, ni une ni deux, j'envoie des soldats, je le tue. À savoir qu'avec les mises à jour qu'il y a eu à l'époque, maintenant c'est voilà, c'est un peu plus rentré dans les mœurs si je puis dire, mais à l'époque j'étais pas encore trop habitué. Quand un seigneur se fait tuer sans avoir d'offense, c'est-à-dire, il va falloir que je parle un peu de l'offense, je pense, mais en gros, chaque action que le jeu considère comme offensive ou dégradante, que sais-je, envers un autre seigneur, ça va faire monter des points d'offense qu'on appelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, là, c'est des gens qui m'ont offensé. Ce qui est assez marrant parce qu'il y a des gens de ma propre famille, mais bon, c'est très léger. Et vous pouvez voir que cette barre peut augmenter selon l'offense. Par exemple, ici, je suis à 3%, voilà. Et les victimes. Moi, si je me retrouve avec des offenseurs, avec Rubens, imaginons, à 100% d'offense, je pourrais faire des actions assez trash chez lui. Je pourrais vraiment l'attaquer sans vergogne. Même chose pour les victimes, mais dans le sens inverse, bien entendu. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, Dame Elsinal se retrouvait à 100% d'offense, vis-à-vis de moi, elle pourrait faire des choses concrètes envers mon domaine. Je suis un peu fou parce que je veux garder la surprise de ce qui s'est passé. Donc, on m'explique tout ça. Première réaction que j'ai, je le trucide. Complètement sans hésiter, j'envoie mes soldats. Mes bons petits soldats, vous pouvez voir, j'ai quand même, pas une armée énorme, mais j'ai quand même quelques soldats. J'en ai ici, il m'en reste ailleurs. Mais d'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils se font bien plaisir dans le petit hôtel particulier avec Madame Le Breton. Ça fait un peu bizarre, Madame Le Breton, mais bon voilà. Donc je le trucide. Mais quand on tue quelqu'un sans sans qu'il y ait d'offense présente, en fait la personne ne meurt pas vraiment. Elle est mise, on va dire, dans un monde alternatif qu'on n'a pas accès, le void qu'on appelle ça. Et après un certain laps de temps, cette personne peut respawn sur l'arpon où il s'est fait trucider. Ce qu'il a fait, bien entendu, il s'est remis là. Là, ça commençait tout doucement à m'énerver. Je me dis, c'est qui ce mec qui vient se poser chez moi voilà. Là, il y avait déjà une erreur de ma part, mais vous allez comprendre. Ma deuxième décision fut, au lieu de le tuer, vu qu'apparemment c'était pas très efficace, vu qu'il revenait de toute façon, j'envoie mes plus valeureux chevaliers. À l'époque, c'était, je peux vous dire précisément, est-il là, est-il là? Je ne le vois pas. Je sais c'est qui parce que j'avais déjà utilisé pour des tournois dans le jeu que j'avais bien aimé. Je pense qu'il doit être ici. Malone, voilà, mon petit Malone. Donc j'envoie mon petit Malone pour le capturer et l'envoyer faire une balade. Parce qu'on peut tout à fait capturer des personnages. En fait, il faut les presque mettre à mort et ensuite on peut le capturer en somme. Et le personnage devra suivre l'unité qu'il a capturée. Et donc l'envoyer visiter le sud de Calista. Oui, exactement, je m'étais dit, au moins comme ça, il sera bien loin de chez moi, il va me laisser tranquille. Donc là, vous pouvez compter un petit trajet de 10 jours, quoi, 10 jours réels. Donc je m'étais dit, tranquillou, j'en ai terminé avec cette histoire. Que nenni, que nenni, que nenni, c'était que le début de mes ennuis en réalité. Je me rendais pas du tout compte à ce moment-là, mais voilà. Puis, ce petit personnage, ce petit Derek, est encore revenu. Et d'ailleurs est revenu même avec plusieurs membres de sa famille. Alors là, je commençais à être un peu saoulé, quoi. Je savais pas trop quoi faire. Donc il est encore revenu dans mon théâtre, je ne sais pas, faut croire que c'était quelqu'un qui, malgré qu'il était un peu ennuyant, adorait la culture. Une fois qu'il s'est retrouvé dans mon théâtre, je me dis, bon, je vais encore le tuer ou encore le capturer, c'est pas grave. Au moins à chaque fois, je suis tranquille pendant plus de 10 jours. Parce que pendant la capture, pendant qu'il est emmené vers le sud, lui, il ne peut rien faire. Il peut pas annuler le transport ni rien, mais bon, bien entendu, une fois qu'il arrive là-bas et que moi je le laisse là, que je reviens avec mon petit chevalier, mon petit cavalier tranquillement sur mes terres, à partir de là, lui, il peut très bien revenir chez moi et accélérer avec des jetons. Bon, après, accélérer 10 jours, même pour un personnage, ça peut faire mal quand même. À partir d'un moment, je me rends compte que je ne peux plus rien lui faire.
Parce que, je ne sais pas pourquoi je vais là, mais parce que je vais vous remontrer directement sur ma page de personnage, ce sera plus simple. L'offense était au maximum. Donc là, je ne pouvais plus le tuer, j'étais comme piégé. Alors là, je me dis, mais ça commence pour moi, je considérais ça un petit peu comme de l'anti-jeu de sa part. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, je ne vous le montrerai pas, mais j'envoie un message à l'admin du jeu pour lui expliquer la situation, que je suis un peu bloqué, qu'un joueur n'arrête pas de venir squatter chez moi et que je n'arrive plus rien à faire contre lui. En même temps, bien entendu, mes potos de la racie sont venus le dézinguer quelques fois quand il respawnait. L'admin me répond très rapidement, comme à son habitude, que ce n'est clairement pas son problème. Mais bon, là je l'ai dit comme ça, mais c'était pas méchant. C'est juste que c'est pas la tâche de l'admin de s'occuper de ça, c'est la tâche des autres modérateurs du jeu. Donc premier petit conseil, si vous avez un problème avec un autre joueur, que vous n'arrivez pas à le régler de manière RP avec le joueur, ça aussi c'était une de mes erreurs. J'aurais peut-être mieux fait de le contacter avant d'entreprendre directement d'aller le tuer dans mon théâtre, de faire un peu le remake de Lincoln. Mais voilà, j'aurais peut-être dû le contacter. Ça, c'était ma première vraie erreur. Et ma deuxième était d'avoir été contacté l'admin et non pas un modérateur du jeu. Et là, tout va s'accélérer pour ma petite Haraldon. Alors, du coup, j'envoie le message, il me répond ça. Je me dis, bon, voilà, c'est pas l'admin que je dois contacter, c'est un des modos. Je verrai ça demain, c'est pas grave. Le lendemain, je me réveille tranquillou, j'allume mon PC ou mon smartphone, je ne sais plus sur quel média je suis allé sur LoL, et là, je vois gros chamboulement. Haraldon morte. Et quand je dis morte, c'est pas juste dans le void, morte. Je vois que Teuil, ma bonne petite Diana dans le void. Et je vois aussi que Teuil et certains autres de mes domaines sont passés chez un autre seigneur. Ils ont été, comment on dit, ce n'est pas vassalisé. Enfin, si c'est vassalisé, mais vassalisé de force, c'est comment déjà? Enfin, bon, soit, il y a une option pour pouvoir vassaliser de force ou avec l'accord de l'autre suzerain. Donc, le bougre avait bien profité, à savoir qu'il a fait tout ça en plein milieu de la nuit, parce que dans ce genre de jeu, c'est toujours plus efficace d'aller ennuyer les gens en plein milieu de la nuit quand ils dorment. Alors là, c'est là qu'ils sont venues toutes mes erreurs, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils puissent venir tranquillement, enfin, comment dire, à savoir que Haraldon était tranquille ou pépère son logis seigneurial. À l'époque, c'était un petit, mais voilà, dans son petit, elle était toute seule là. Il n'y avait pas de garde. Ça aussi, c'était. Tous mes gardes en fait étaient en train de s'entraîner. Voilà. Donc, mes erreurs ont été premièrement. Eh ben, la première erreur, ça a été de ne pas poster d'unités militaires, principalement des archers. Vous pouvez voir maintenant, j'en ai quelques-uns ici. Bon, l'exemple n'est pas génial parce qu'ils ne sont pas actifs, mais en somme, les archers, vous pouvez les mettre sur les tours. À faire très attention, si une unité est. Vous voyez bien qu'il y a une zone non floutée, ça représente vraiment le petit hôtel particulier. Si vous le mettez ici, il n'est pas dans le petit hôtel particulier. Donc, par exemple, imaginons cet archer là. Si je l'envoie ici, hop, j'accélère, ce sera plus simple. J'espère que ce sera pas trop bruyant pour vous. D'ailleurs, j'espère que le micro, vous entendrez mieux. J'ai augmenté le son de ma voix. On verra, je devrais sûrement faire des retouches au montage, mais je pense que ce sera bien mieux comme ça. Donc là, il est tranquille dans la tour. Si des assaillants arrivent, il va automatiquement défendre dans un rayon de X à X arpents. Donc le bon plan, c'est simplement d'en mettre un petit peu partout des archers. Pas juste un, bien entendu. Et ils vous défendront relativement bien. En fait, ils vous défendront, ils empêcheront les unités adverses de pouvoir faire ce qu'on appelle une intrusion, c'est-à-dire arriver à rentrer malgré qu'il y ait des murailles. Là, c'était une de mes erreurs, je vous expliquerai ça tout de suite, mais voilà. Si il est ici, à considérer qu'il est à l'extérieur des murailles. Je pense que là, ça revient exactement au même, c'est pas parce que il n'est pas à l'intérieur. Mais donc, mettez-le bien à l'intérieur de la zone nette, en fait. Et la zone floutée, ben, c'est pas tout à fait pareil. Donc, toi, tu vas retourner t'amuser avec le breton. Ce petit bougre de Derek, pendant la nuit, a réussi à rentrer dans mes enceintes, est venu passer. Enfin, je dis Derek parce qu'en fait, c'est même plusieurs membres de sa famille qui sont rentrés. Ce n'est pas que le Derek. Donc, ils ont réussi à pénétrer ici, dans le logis seigneurial, à tabasser ma pauvre petite Haraldon. Puis après, ils l'ont traîné juste ici sur cette place et ils l'ont mis à mort. Vous allez me demander comment ont-ils pu te mettre à mort? Eh bien, simplement, enfin, et pas dans le void, simplement, hop, quand
une victime de votre part, vu que moi je les avais tabassés, enfin tabassés, que je les avais mis à mort, en tout cas dans le void plusieurs fois, et en plus de ça que je les avais trimballés à l'autre bout du monde, à savoir que le fait pur de trimballer quelqu'un, c'est pas ça qui va vous générer de l'offense, mais c'est le fait de le, de le passer à tabac pour pouvoir le capturer. C'est ça qui génère beaucoup d'offenses. Vu que l'offense était au maximum, il a pu me mettre à mort, ma pauvre petite Arlden. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que j'ai fait une petite statue commémorative qui n'était pas là à la base pour représenter la grandeur de la fondatrice de Dreuil qui malheureusement nous a quittés. Pauvre petite. Donc voilà, bon, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse. Non, 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 on ne pourra pas remonter, c'était il y a trop longtemps, mais ma pauvre petite Arleden s'est fait mettre à bord ici. Mais vous pouvez bien imaginer, quand je me suis réveillé le matin que j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fallu un petit temps pour remettre tout dans le bon ordre, comprendre exactement comme tout s'est passé. D'ailleurs, ce qui m'a fait, entre guillemets, mal au cœur, parce que bon, faut quand même se dire que ce n'est qu'un jeu, mais il restait une partie du stuff d'Arlden qui était sur cet arpent. Mais voilà, il fallait bien une petite statue pour... voilà, c'est un petit peu sa tombe en quelque sorte. Donc, faire très attention. Mes plus grosses erreurs ont clairement été de ne pas avoir mis des unités sur les murailles. D'ailleurs, je dis ça, moi actuellement, j'en ai pas vraiment. Mais à savoir que je pense, si je ne me trompe pas, que ces unités-là pourront très bien défendre malgré tout. À l'époque, mes soldats, je crois qu'ils étaient soit ici, soit en train de s'entraîner, je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc les murailles c'est bien, protéger les murailles c'est encore mieux. Vous voyez qu'ils ne le sont pas comme ça parce qu'ils sont tous je les entraîne régulièrement pour les faire monter de level. D'ailleurs, je pense que je ferai bientôt une vidéo sur les soldats parce que il y a pas mal de petites astuces à savoir que je ne fais pas forcément et comme ça me permettra d'amorcer le déclic et de mieux faire à l'avenir. Mais donc être très vigilant. Si jamais je sais qu'une baston ou si jamais je sais que j'ai des ennemis qui rôdent, actuellement je mettrai directement pas mal de soldats sur les murailles pour me protéger. Autre petit détail, parce que ça m'est arrivé ici et ça m'a foutu une haine assez folle. Quand vous construisez une porte, vous voulez porte en bois sud, eh bien regardez un petit peu si j'écris porte en bois. Alors porte en bois, on va dire nord, hop, eh bien voilà, porte en bois nord, regardez bien le design. On va regarder la porte en bois sud. Porte sud, c'est bon ça? Parfait, porte sud, ça paraît être exactement la même. Comment savoir dans quel sens mettre votre porte? Ça fait un peu bizarre comme phrase, mais tuto bricolage. Ben, en fait, c'est très simple. Il faut simplement mettre la porte vers l'orientation. Par exemple, celle-ci, elle est vers le sud de ma ville. Vous la mettez en porte sud. Il ne faut pas plus se prendre la tête que ça. Parce que, on ne verra pas malheureusement dans les logs, ça fait trop longtemps. Mais cette porte-ci, je peux vous dire que j'ai galéré. Je l'ai d'abord faite en porte nord. En ne voyant pas de différence, je m'étais dit que c'était bon. Je me suis rendu compte de mon erreur, je l'ai détruit, je l'ai relancé trop rapidement parce que j'étais au travail. Bon, c'est pas très bien de jouer à Land of Lord quand on est au travail, mais voilà, je l'ai relancé dans la précipitation. C'était une grossière erreur, j'avais lancé une porte en diagonale. Quand je suis revenu et que j'ai vu que ma porte était finie en diagonale, eh ben, j'ai dû la redétruire et enfin la refaire. Bon, d'une certaine manière, vous pouvez voir que même si je fais des tutoriels, je suis clairement pas un professionnel. Mais je pense que j'ai plus ou moins abordé tous les sujets que je voulais dire dans la vidéo. Donc, les erreurs à ne pas commettre. Première chose, bien communiquer avec quelqu'un si vous avez un problème avec. C'est même vis-à-vis des modos, ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte pour voir si vous êtes de bonne foi, je vais dire. Deuxième astuce, faire très attention à l'offense que vous générez parce que autant moi je ne pouvais pas le tuer, à un moment je ne pouvais même plus rien lui faire. Et lui il a pu pénétrer dans ma forteresse pour venir assassiner lâchement ma pauvre petite Haralden. Ça me fait à chaque fois rire de dire ça parce que bon, enfin voilà. Mais voilà, donc ça c'était les plus grosses erreurs. Et aussi bien entendu, non, non, ma plus grosse erreur a été bien entendu de ne pas défendre mes murs. Voilà, c'était très bête, c'est comme si je n'avais pas de mur. Il suffisait qu'il arrive à réussir son intrusion et à partir de là, il était all inclusive, il pouvait tuer tous mes seigneurs. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tous mes seigneurs traînent dans mon grand logis seigneurial pour ne pas qu'ils se fassent massacrer, sait-on jamais, ils sont quand même mieux protégés ici. Ah, parce qu'avant, ils traînaient tranquillement dans leur domaine, souvent sur la place centrale. Ici, ça c'est le domaine de Diana. Mais voilà, maintenant, je fais bien plus attention parce que voilà. Surtout qu'une fois qu'on vous le tue, par exemple, comme je vous avais expliqué, Teuil, il avait revassalisé au-dessus, donc j'avais perdu des vassaux. Enfin, ça avait mis un gros bordel qui m'a ça m'avait bien pris 1 heure et demie, 2 heures à tout régler. Ça peut pas paraître énorme, mais
une heure et demie, 2 heures à faire des trucs alors que c'est déjà un peu saoulant de voir ça en se réveillant. Surtout que moi, ce personnage, Derek, je ne le connaissais pas. Après, bien entendu, ce n'est qu'un jeu, j'en veux pas du tout personnellement au joueur qui a fait ça. Mais bon, ça fout quand même un peu la haine, on va pas se le cacher. Surtout que je ne connaissais pas, mais voilà. Mais je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais. Avant de finir cette vidéo, j'aurais voulu parler d'un petit détail, revenir sur quelque chose que j'avais expliqué. C'était vis-à-vis des demandes. Voilà, les demandes. Je vous avais expliqué que vous pouviez acheter, hop, comme ça. Alors bien entendu, on peut faire ainsi, mais j'ai pu tester plus amplement l'achat automatique des unités. Et bien franchement, c'est génial. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, pour le fun, je vais l'acheter moi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, l'achat automatique, c'est un rêve. Ça me libère énormément de temps. Par exemple, là, je vois qu'ils en veulent 22. Enfin non, ils en veulent 39, mais 22 unités veulent acheter des chaises. Ça reviendrait à 331, ça fait un peu cher. Non, je ne vais pas le prendre. Attendez, je vais juste regarder. Ah, ben regardez, en fait, c'est beaucoup moins cher que ce qu'ils annoncent. À savoir que quand vous mettez en achat automatique, ça prendra automatiquement le prix le moins cher. Du moins, si vous ne le configurez pas, parce que par exemple, regardez le tissu ici. Bon, le tissu, vous pouvez voir que c'est extrêmement cher, mais le tissu, si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre achat automatique au meilleur prix. D'ailleurs, là, vous pouvez voir aussi ma demande interne de 40. Voilà, vous appuyez. Et là, c'est ça, je ne savais pas que ça existait à l'époque. Vous voyez, comme quoi j'apprends même avec vous d'une certaine manière. Et là, vous pouvez voir la qualité minimum que le jeu va acheter. Bon, moi, je vais tout laisser au minimum. Franchement, c'est clairement suffisant. J'ai un bonheur très correct. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je ne vais pas le faire parce que ça, selon moi, c'est trop cher. Ça sert à rien de tout acheter à 100%. À la limite, quand vous avez des problèmes de bonheur, rachetez certaines choses d'un coup, mais voilà. Regardez, mon bonheur est à 86% et il est en baisse pour le moment. Il y a 2 jours, j'étais à 91%, mais l'hiver venant, la mauvaise température, l'entraînement de mes soldats, au lieu d'être avec le breton pour ne pas être mal poli, eh bien tout ça fait que j'ai eu des pertes de bonheur. Là je vais le faire remonter un peu parce qu'à moins 500 je vais perdre des unités. C'est ainsi que j'ai perdu l'Anglois d'ailleurs, mon pauvre petit Langlois, qui est parti pour un meilleur domaine j'imagine, où il sera mieux traité. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser l'achat automatique, du moins quand vous avez une trésorerie suffisante. C'est vrai qu'avec une trésorerie très basse, ça peut peut-être être difficile et c'est peut-être plus simple de gérer tout au cas par cas. Surtout que qui dit trésorerie faible dit souvent débutant. Donc qui dit débutant dit qu'il n'y a pas énormément de choses à acheter. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de venir tous les jours, vous venez tous les 3-4 jours le faire, c'est parfait. Voilà. Donc honnêtement, une fois que tout avance un petit peu, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Moi je l'utilise et maintenant pour tous mes domaines et c'est bien plus simple et ça m'économise franchement du temps, mais c'est pas, c'est quantifiable, mais c'est énormissime. Voilà. Prochaine petite chose que j'aimerais tester, c'est la réparation automatique des bâtiments. Je peux vous le montrer. Bon, là ils sont en train de bosser, mais vous pouvez voir, gérer cette unité. Dans le petit engrenage, il peut réparer toutes ces choses-là de lui-même. Je testerai, je vous expliquerai mieux une fois que j'aurai testé. Je ne testerai pas sur mon domaine principal parce que j'ai toujours peur, soit qu'il aille acheter les ressources à des prix faramineux, soit qu'il reconstruise de qualité médiocre. Je vais bien me renseigner sur tout ça, mais sachez que c'est tout à fait possible d'automatiser la réparation des bâtiments. Pas la construction, mais la réparation sans problème. Par exemple pour les ruches, ça m'aurait énormément intéressé parce que les ruches, ça s'abîme très rapidement. Mais je me suis rendu compte que l'unité qui répare automatiquement les ruches sont les apiculteurs, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà, réparation de ruches, qui est l'unité spécialisée des ruches, bien entendu, mais je suis sûr qu'il va réparer les ruches et qu'il va me les détruire petit à petit. Au lieu d'avoir du 66%, je vais me retrouver avec du 15% sur mes ruches et ça ne m'intéresse pas parce que elles casseront encore plus vite. Donc actuellement, j'utilise précisément ce charpentier-là, Gabriel. Enfin, je dis ce, techniquement c'est la famille Gabriel, c'est une team de charpentiers, mais j'utilise cette team de charpentiers pour manuellement réparer. D'ailleurs, quitte à être là, je vous montre comment je fais parce que, petit tips, je ne vais pas manuellement sur chaque ruche. Ce que je fais, c'est je clique ici. D'ailleurs, là, je le dis pour les ruches, mais c'est faisable pour n'importe quel type de bâtiment. Donc, bâtiment, ici. Quand vous êtes sur l'onglet des bâtiments, vous pouvez voir ici l'état des bâtiments. Bon, ça, c'est des bâtiments qui étaient utiles quand j'étais encore un domaine ou un village. Maintenant que je suis un comté, vous pouvez voir d'ailleurs que l'engrenage est barré, ce qui signifie que ce n'est pas adapté pour un comté. Donc je descends, paf, voilà, je peux voir directement, parce que j'ai trié vis-à-vis de l'état, regardez, vous pouvez voir, ça c'est un bâtiment meilleur état, hop,
pire état. Eh bien, vous pouvez directement repérer, voilà, cette ruche-ci, c'est ma ruche la plus abîmée. Je peux envoyer mon petit Gabriel réparer tout ça. Bon, là je vais pas le faire parce qu'il est trop fatigué, ça réparerait mal, mais c'est pour vous expliquer. Eh bien, je pense que j'ai tout abordé, même un petit peu plus que ce que je voulais. En tout cas, ça me fait super plaisir de reprendre les tutoriels. J'espère que cette vidéo un peu différente vous plaira, mais j'ai essayé d'y adjoindre quelques petites astuces par-ci par-là, des petites erreurs que j'ai commises. Ben, je pense que tout le monde commet des erreurs dans ce jeu, donc bon, j'ai pas... C'est normal. J'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine vidéo. Bon jeu à tous!